Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Non, mais il faut filmer les intercalaires. Ok, une shot. OK. Juste toi qui vas faire les intercalaires cette fois-ci, parce que l'autre fois, tu n'étais pas là, tu n'étais jamais là. Ah, ok, c'est bon, je comprends. OK, c'est bon. On s'en va en haut. Ok. OK, on tourne. Bonjour, bienvenue au deuxième épisode de la deuxième saison de l'heure du thé. Nos chroniqueurs vous ont préparé des choses fantastiques. On va commencer avec nos classiques, la chronique Vie de star, une présentation de Jennifer Catchpa qui mettra en vedette cette fois-ci la charmante Valérie Beaulieu avec ses sublimes préparations culinaires. Bienvenue à cet épisode de la cuisine de Valérie. Valérie, toi, t'es vraiment une passionnée de la cuisine, pas vrai? Oui, j'adore cuisiner. C'est rassembleur, c'est la santé. Et cuisiner, ça fait tellement du bien au corps et au cœur. J'y crois. Ah, c'est vrai. Puis qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui? Je vais vous cuisiner une délicieuse trempette à légumes. Oh, miam! Donc, Valérie, on commence. D'accord. Premièrement, on doit prendre les ingrédients de base qui sont de la mayonnaise et du thé sec. Du thé sec? Mais bien sûr! Ah oui. Ici, j'ai un thé extraordinaire, un thé asiatique que je prends dans le quartier chinois d'une grande ville et qui est fabuleux. Mais c'est sûr qu'un thé vert ou un thé brun quelconque peut aussi faire l'affaire, mais celui-ci est particulièrement intéressant. Donc, on mélange une tasse de mayonnaise avec une demi-tasse de thé sec. Et je mélange le tout. Oui, bien sûr. Et ensuite? Oh, j'ai un petit ingrédient secret. De l'huile à moteur. De l'huile à moteur. Ça ajoute une saveur vraiment spéciale. OK. Une cuillère à thé. Une cuillère à thé seulement? Seulement, mais le goût est exquis. Ça lubrifie tout ce qu'il faut à l'intérieur et on se sent tellement mieux. OK, ben, je te fais confiance. Je vais ajouter une cuillère à thé d'huile à moteur. Mon ingrédient secret. Oui. La prochaine étape est cruciale pour obtenir la consistance désirée. Ah ben là, tu piques ma curiosité. C'est quoi? J'utilise un ingrédient spécial. Oui? J'utilise Type 1. Ah oui. Une pâte pour boucher les trous. Ah, mais on l'utilise pour boucher les trous dans le mur, hein? Oui, exactement. C'est plein de calcium, ça fait un travail extraordinaire. Puis où est-ce qu'on peut acheter ce produit-là? Dans toutes les bonnes quincailleries. Ah! Donc Valérie, la recette semble terminée. Presque. Il reste une dernière chose, de laisser reposer les ingrédients pour que les saveurs se mélangent. Ah ben j'ai bien hâte de goûter à ça. Alors voici la trempette à légumes du cœur de Valérie. Ça a l'air délicieux. Oh, ça a l'air bien bon. Merci, Valérie. Mon Dieu. Ça fait plaisir. Je mettais sur mon doigt. Super! Bon. Délicieux. Super. Vraiment bon. Merci, Valérie. C'est vraiment bon. C'est quoi ton secret? Y a-tu un petit ingrédient caché? Nous sommes de retour avec une deuxième recette du cœur de Valérie. Valérie, parle-nous de cette délicatesse de ton coin de l'Abitibi. C'est une recette traditionnelle de canapé de semelle de botte. Vous savez, les hivers en Abitibi sont rigoureux et difficiles, et mes ancêtres, pour y faire face, avaient concocté une délicieuse entrée des plus écologiques. Mais dans ce temps-là, il n'y a rien qu'on passait pas. On utilisait tout ce qu'on avait sous la main. Et c'est justement ce que je prépare pour vous. Ça me semble être une entrée qu'on prend le temps de savourer. Et on pourrait définitivement la servir aux élèves pendant la semaine de la persévérance scolaire. Ça, c'est une vraiment bonne idée. Bon, Valérie,
Montre-nous comment préparer ça. Qu'est-ce qu'on a besoin? Bien, premièrement, on a besoin des semelles de bottes. Des semelles de bottes en cuir. Comme celle-ci, là. Ici, vous voyez 2 belles semelles de bottes. C'est sûr que si vous les prenez plus minces, vous allez avoir un résultat plus tendre. Valérie, pour attendrir les semelles, on doit les faire mariner. C'est bien ça? Exactement. Donc, on les marine dans une tasse d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de sel et des fines herbes du marché. Ça nécessite quand même une marinade plus longue, donc vous laissez mariner au frigo 1 semaine. Après une semaine, les semelles sont prêtes. Comment est-ce qu'on assemble ça? On les assemble sur des petits canapés. Juste avant, je prépare une sauce vraiment très spéciale. Donc, la sauce est composée d'1 tasse de mayonnaise, une demi-tasse de ketchup. Très spécial. On sait que tout le monde aime le ketchup. Ça, c'est certain. Et cette fameuse petite sauce, je vais la déposer sur des biscuits. Oh, donc on coupe la semelle en morceaux? Exactement, on la coupe pour qu'elle soit bien tendre et le mieux présentée. Et on la dépose sur des biscuits soda. Miam. Les canapés à la semelle de bottes sont prêts et voici ce que ça donne. Les élèves, pour souligner la semaine de la persévérance scolaire, je vous ai préparé quelque chose de spécial, des petits canapés. Merci Valérie. Nous sommes de retour avec une 3e de tes spécialités culinaires, Valérie. Et oui, nous ferons une soupe. Une soupe que j'ai appelée « Tout ce qui se récupère Alors, si je comprends bien, tu aimes bien la récupération? » Tellement. J'y crois à la récupération. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le cœur. Parlant de récupération, souvent on a toutes sortes de petites choses qui se trouvent sous la main et on peut les prendre, être créatif et justement apporter quelque chose de plus à nos recettes, entre autres. Pour débuter la recette, nous devons recueillir des produits récupérés. Bien sûr, Jennifer. Tu sais, on a toutes sortes de choses sous la main qui est possible dans une école et qui peuvent nous servir d'ingrédients, ma foi, très intéressants. Ces retailles de crayons sont pleines de saveurs et ajoutent un petit quelque chose de croustillant à la soupe. Dans la classe d'art, on peut récupérer de l'argile sèche et on se trouve à la diluer un peu dans l'eau pour avoir une consistance plus soyeuse. Est-ce que ça ajoute du goût? C'est sûr que ça a un petit goût terreux, mais ça a un goût rustique. Et on sait que les enseignants sont des bons consommateurs de café. Ah, ça, c'est certain. On peut récupérer le marc de café pour ajouter un goût fumé ainsi qu'une belle teinte ambrée au bouillon de notre soupe. Pour cette base de bouillon, je crois qu'il n'y a rien de mieux que cette eau d'aquarium à tortue. Ça me rappelle même la soupe des îles de ma grand-mère. Un petit goût avec ce bouillon tellement délicat, délicieux. Après que le bouillon soit prêt, nous n'avons qu'à ajouter des légumes. Oui, on récupère tout ce qui traîne au frigo. Des légumes, ça se garde des mois. Et même s'ils sont un peu mous, une fois cuits, ils sont très bons. Les élèves, voici une soupe que j'ai préparée avec cœur pour vous. Ma soupe s'appelle « Tout ce qui se récupère ». Merci Valérie. Merci, mesdames, vous nous donnez faim.
Alors, du côté des élèves, on continue avec la chronique Michel Express par Maggie Tremblay qui va nous parler de lecture. Pour ma chronique, je suis allée à la rencontre des élèves du pavillon Michel. En fait, c'était pour sonder leur intérêt et leur goût en lecture. D'ailleurs, la lecture comporte plusieurs bienfaits. On serait vraiment fou de s'en passer. Alors, la grande question cet après-midi, est-ce que vous aimez la lecture? Ben moi j'aime pas mal la lecture, mais plus précisément la lecture de manga. Je suis pas un fan de gros romans ou d'albums. J'aime mieux les mangas. Oui, l'univers japonais, c'est ce qui est... C'est aussi très populaire en ce moment. Moi aussi, j'aime lire, j'aime beaucoup les mangas, mais je suis quand même capable de lire des romans. Ben, je suis capable, mais j'aime ça comme certains romans, comme sur les jeux vidéo, ou d'autres romans comme ça, qui ont l'air fantaisiques. Ça, c'est des genres de romans que j'aime. Ou sinon, j'aime bien lire des BD ou des mangas. OK. Fait que c'est quand même varié tes goûts. Ouais. On peut dire ça. Moi aussi, j'aime lire, mais j'aime lire et dessiner en même temps, mais surtout lire, parce qu'en lisant, tu peux découvrir de nouveaux univers. Et comme les deux contraires, moi aussi, j'aime beaucoup les mangas, parce que c'est un style de lecture différent comparé aux romans. Puis j'aime beaucoup ce roman parce que c'est pas aussi gros qu'un roman, genre, exemple Stephen King, où lui, c'est pas mal juste de l'écriture et ça. Lui, il y a des images, et ça détend un peu les yeux de regarder autre chose que juste des livres. Moi, j'aime vraiment ça. Je lis tout le temps chez moi. J'aime ça. T'aimes vraiment ça? Est-ce que ça date de quand tu étais petite, aussitôt que tu as su lire? Ouais. Et toi? Moi aussi, j'aime lire, mais je préfère lire en anglais. En anglais? Ouais. Tu maîtrises bien l'anglais, donc c'est facile pour toi de lire en anglais? Non, c'est juste ça sonne comme plus naturel. OK. Mais dans le fond, c'est parce que tu n'aimes pas les traductions. Ouais. Exact. J'aime le style fantastique. Fantastique, c'est vraiment le domaine que tu aimes. Est-ce que tu as un auteur préféré? Ben, il y a J.K. Rowling, il y a Rick Riordan et Jason Packard. Ça, c'est tes auteurs préférés. Est-ce qu'il y a un titre qui t'a... un roman en particulier qui t'a... Harry Potter. Harry Potter, ça, c'est vraiment... Tu les as tous lus, j'imagine, oui. Est-ce que tu as vu les films aussi? Ouais. C'est pas pareil, hein? C'est pas... On se crée des images dans notre tête avec la lecture. Romy, est-ce que tu aimes la lecture? Depuis longtemps ou c'est récent? Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'a motivé à lire dans la vie? Mes parents. C'est une bonne réponse. Et qu'est-ce que tu aimes lire? Beaucoup des mangas. Et j'aime aussi les light novels. Qu'est-ce qu'un light novel pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit? C'est un roman avec des images, puis c'est généralement d'origine japonaise, ou ça a été une œuvre qui a été postée sur Internet, qui ont refait en roman papier. D'accord. Et est-ce que tu lis seulement de ce type de roman-là ou il y a d'autres types de romans que tu apprécies quand même? J'apprécie quand même d'autres types de romans, c'est juste que c'est dur d'en trouver, surtout parce qu'à l'école, on nous en donne par obligation. Ben, il y en a des bons aussi, là, mais je veux dire, des fois, on lit des choses puis c'est pas bon. D'accord. Ouais. Est-ce que tu aimes la lecture? Oui et non. Je trouve que c'est un peu une perte de temps, mais en même temps, des fois, ça ennuie, ça enlève l'ennui. Là. Ça enlève l'ennui. Ouais. Ça peut ennuyer, mais ça peut enlever l'ennui. Ouais. Alors, si on mettait une échelle, là, est-ce que tu aimes la lecture un peu, moyen, beaucoup, passionnément? Moyen. 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 D'accord. Est-ce que tu as des auteurs préférés? Non, pas vraiment. Je lis un peu de tout, puis quand je vois que le livre il commence à être poche, ben j'arrête de lire. Oui, ben tu as le droit, hein? Parce que là, pourquoi perdre notre temps? On choisit quelque chose d'autre qui nous intéresse davantage. Ouais. Et est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans ta vie? Que tu retiens? Ben, Francis m'avait déjà montré un livre, le livre de Hit, là, le film. Là. Oui, de Puis, Stephen King. Ouais, puis je le trouvais vraiment gros.
C'est pas mal ça qui m'a marqué. Mais tu l'as pas lu. Est-ce que tu aimes la lecture? Oui, quand même beaucoup. Ouais, Beaucoup, j'aime ça, ouais. yeah! J'ai trouvé quelqu'un qui aime beaucoup la lecture. Qu'est-ce que tu lis? Mon auteur préféré, c'est John Green, qui a écrit Nos étoiles contraires. Oui, Fait que je lis beaucoup de cet auteur-là, sinon plus des petits livres comme d'adolescente, là, qu'on peut dire. OK. Puis justement, qu'est-ce que tu conseillerais à une autre adolescente, un livre coup de cœur que tu as lu? Ben, ça serait lui justement Nos étoiles contraires parce que il est comme inspiré de faits vécus, mais c'est pas. Puis c'est une histoire de cancer, mais c'est pas les histoires de cancer que comme. Typique que tu pleures. Ben oui, tu pleures, mais c'est pas comme. C'est beau. Qu'est-ce que tu aimes comme genre de roman? Soit des trucs qui se passeraient comme dans le passé, ou des trucs fantastiques, ou des trucs réalistes qui vont leur te faire penser. OK. Tu aimes les trucs historiques? Historique dans le sens, admettons, il y a un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle le catalogue Walter and Down. Ça se passe comme dans les années 10 ou un peu avant. Puis c'est intéressant parce que tu vois la différence de comment les gens agissent. Comment les gens vivaient versus aujourd'hui, en 2019. Et puis, est-ce qu'il y a une période dans le passé, dans l'histoire, qui te fascine davantage? Peut-être ou que ça commence à être plus important pour genre les droits des femmes ou des noirs. OK. Mais ou quand les gens commencent à plus se battre pour leurs droits. Mitchell 955. La suite, vous l'attendiez. Avec Christian Tremblay, on va découvrir ce qui se passe dans les corridors de l'école. Série en 4 épisodes, ça se passera à Mitchell. Les filles, vous avez tué! Christian, il paraît qu'il s'est fait tuer! Moi, je suis sûre que c'est elle est arrivée en retard. Moi, je suis sûre que Ouais, t'es pas c'est sûr que Christian prend la drogue que s'il lui a fourni. Oui. Où c'est que t'étais hier matin? Ouais, hein? T'étais où? Ça peut pas être moi. Moi, j'étais à mon casier, puis j'écoutais de la musique de mon pays. J'étais dans ma bulle. Ma case est quand même proche des toilettes des gars. Mais pas que ça m'intéresse. Mais j'ai peut-être vu quelqu'un rentrer. Valérie. Les filles! Venez voir ça. Je vous l'avais dit. Regardez ça, c'est une coréenne. Nord-coréenne. Oh god. Oh mon dieu. Je vous l'avais dit. C'est sûr, c'est Valérie, c'est une nord-coréenne. C'est sûr, c'est une espionne. Y a pas de doute. Oui, je vous dis les filles, on va la pogner. Ouais.
sais pas qu'est-ce que vous pensez, là. Qu'est-ce que tu penses qu'on pense? Ben, je sais pas c'est quoi vous pensez, finalement. Vous avez des étudiants! Vous êtes tous malades! Ben, c'est quoi de bord? OK. Fait que là, moi, je viens ici pour rencontrer mon chum. Ça, c'est Serge. Serge, je présente les filles. Les filles, ben ça, c'est Serge, là. Salut, Allô, Serge! Allô, Serge! On sait que t'es une espionne coréenne violente. Tout le monde est sûr de ça! Vous êtes donc ben con, Colin. Ça, c'est une émission dans la saison 1 de l'heure du thé sur Facebook et sur YouTube, Calique. Bon, ben, pareil, vous avez raison, là. Je viens d'un endroit froid, terrible. L'Ontario. Évident que c'est pas toi. C'est sûr que ça peut être pas toi, c'est juste une vidéo sur YouTube. Venez voir, il y a un drôle de graffiti. Regardons. Mais oui, regardons, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, le Saguenay Dry? Ah, mais je sais c'est quoi, c'est une boisson gazeuse qu'ils faisaient au Saguenay. Ils en font plus depuis un bout. 555 1234. On dirait un numéro de téléphone. Essaye-le donc. Suspense. Surveillez dans les prochains jours, nos artistes vont avoir de belles choses à vous partager. D'ici là, on aime, on commente, on partage. Merci de commenter, ça nous nourrit, ça nous motive. On se voit bientôt.